Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 juin 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, alors que le nom de notre Seigneur soit, n'est-ce pas, élevé en cette journée. Amen. Alors, la Bible nous encourage, n'est-ce pas, à considérer aussi les intérêts des autres. Considérer aussi les intérêts des autres. C'est-à-dire, dans tout ce que nous faisons, on devrait aussi penser aux autres. Mais est-ce que ça c'est possible? Amen. En tant qu'humain, est-ce que ça c'est possible? Parce que, n'est-ce pas, nous passons notre temps à penser souvent à nous, et après, peut-être à nos enfants, et puis pour ceux qui sont attachés aux membres de leur famille, à leur famille, et ça se limite là. Et puis, sinon, c'est comme on pense à nous, on pense à soi, on fait tout pour soi, surtout dans le temps dans lequel nous sommes, où on passe le temps à conjuguer moi. Alors, le Seigneur nous dit, au lieu que, dans une situation donnée, tu considères ce que toi tu vas gagner de la situation, c'est dit, considère aussi ce que l'autre devrait gagner. Et une fois que tu arrives à ce niveau-là, tu verras que, bon, si tu devais acheter une chaussure de 1000 $, tu vas te dire, ok, comme il y a telle personne qui a tel problème, tel autre avec telle situation, alors je vais, n'est-ce pas, acheter une chaussure de 50 et je vais répartir les différents montants afin que, n'est-ce pas, cela serve à la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est si important pour notre Seigneur? Amen. Pourquoi est-ce que c'est si important? C'est parce que c'est la loi de l'amour. C'est parce que nous sommes une famille. Amen. Nous sommes issus du Père, nous venons du Père. Avant de venir sur la terre, on était dans son sein. C'est là qu'on habitait. Amen. Et, n'est-ce pas, dans son amour, il lui a plu de nous envoyer sur la terre. Amen. Et on est là, non pas pour faire notre volonté, mais pour faire la volonté de celui-là qui nous a envoyés sur la terre. Et nous passons par des moments de test. Amen. C'est comme des examens. Alors Dieu nous observe pour savoir comment on se comporte. Ou bien comment on se comporterait, n'est-ce pas, dans telle situation. Donc c'est un peu comme quand on va à l'école. Alors le professeur ou bien l'enseignante nous donne la leçon. Et à un moment donné, il ou elle aimerait savoir si on a bien assimilé la chose. Et si on n'a pas bien assimilé, on va le voir dans nos notes. Et comme c'est le cas pour plusieurs de ces enseignants-là, à la fin de l'examen, il y a une correction pour que l'élève voit quelle était son erreur. Parce que le but, ce n'est pas de faire reprendre la classe à l'enfant, mais le but, c'est que l'élève puisse saisir ce qu'il y a et aller de l'avant, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, son apprentissage. Donc, c'est un peu comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Alors, dans, n'est-ce pas, ce qu'il a prévu pour nous de réaliser sur la terre, il a mis dedans, n'est-ce pas, les autres. Donc, il nous place dans un cercle, on est dans un cercle d'abord de famille, on apprend, n'est-ce pas, nos premiers pas dans une famille, et après ce sera au sein de la grande famille avec les cousins et tout, et après vient un temps où on sort de là, on s'en va faire l'apprentissage avec un autre cercle, et puis ainsi va la vie.
Amen. Et dans ces différents apprentissages, on est noté. On est noté, n'est-ce pas, par notre Dieu. Parce qu'il veut savoir, est-ce qu'on fait bien la chose ou pas? Et si on fait bien la chose, il nous ajoute plus. Et si on ne le fait pas bien, ben, il pourrait, n'est-ce pas, nous mettre de côté pour nous montrer comment faire. Parce que ce qu'il veut, c'est qu'on puisse grandir et venir en maturité. Amen, c'est ça qu'il veut. Alors, c'est dit dans 1 Corinthiens 13, de verset 5, il y a une partie qui est là, il dit « L'amour ne cherche point son intérêt ». Alors, en tant qu'humain, c'est de s'arrêter pour dire « Mais comment est-ce possible, n'est-ce pas? Comment est-ce que je vis dans une société ou bien, en tout cas, et voilà, je ne dois pas chercher mon intérêt, mais je dois chercher l'intérêt de l'autre. » On peut s'arrêter pour dire « Mais quelle est cette façon de fonctionner? » Il y a un proverbe qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je ne sais pas quel est le penseur qui a dit ça. Mais il a juste tourné ce que la Bible a dit. Il dit la charité bien ordonnée, il dit l'amour, bien là, il dit ça commence par soi. Bon, ça dépend de qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais la Bible dit, il faudrait que tu aimes ton prochain comme toi-même. Et il ne faudrait pas que tu penses à tes intérêts seulement, mais aussi à ceux de l'autre. Ça, c'est, n'est-ce pas, la voie du Père. C'est à ça qu'il nous initie. Et je vous dis, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Quand bien même on serait une personne portée, n'est-ce pas, à être avec les autres, c'est pas quelque chose de facile. Mais, dans la marche avec Jésus, n'est-ce pas, c'est de suivre une voie qui n'est pas humaine. Amen, c'est ça, suivre Jésus. Jésus appelait ça le chemin étroit. C'est-à-dire que quand on s'arrête et qu'on regarde les conditions que Jésus-Christ nous donne, des conditions très simples de la vie, les conditions qui nous challengent, et on s'arrête, on se dit, c'est si simple. Amen. Les enfants suivent les conditions de Jésus. Tous les enfants de la terre, ils marchent selon, n'est-ce pas, les conditions du Père. Ils aiment ça. Ça dit, c'est simple pour eux, c'est naturel. C'est pour nous, les adultes, que c'est si compliqué. Alors, la voie, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, la voie du Père, n'est-ce pas, nous est dictée par Jésus. Et c'est cette voie-là. Chercher les intérêts des autres, c'est cette voie-là qui a conduit Jésus-Christ à Golgotha. C'est cette voie-là. Ce n'est pas une autre voie. Il est venu, n'est-ce pas, sur la terre, comme chacun d'entre nous. Il a fini par réaliser, n'est-ce pas, quel est son appel. Et je ne pense pas que ce soit ses parents qui le lui ont dit. Il a dû, dans sa relation avec le Père, il a dû savoir quel est son appel. Mais il a vu aussi devant lui un peuple qui n'avait pas de berger. Parce que chaque fois que Jésus-Christ faisait quelque chose, n'est-ce pas, il était repris par les pharisiens. Les pharisiens trouvaient toujours quelque chose à dire suite à ce que Jésus-Christ, n'est-ce pas, faisait. Que ce soit un miracle, il disait quelque chose. Que ce soit, n'est-ce pas, une multiplication de pain, il disait quelque chose. Ils avaient toujours une critique négative envers Jésus, afin de dissuader le peuple, afin de détruire le peuple. Mais Jésus-Christ a pensé non à ses propres intérêts, mais à l'intérêt du plus grand nombre. Voilà pourquoi quand les gens lui ont dit, mais écoute, mais pourquoi tu ne descends pas de la croix?
Il a dit, si je voulais, je commanderais une armée d'anges. Effectivement, s'il voulait. Mais c'était à cause de toi et moi qu'il est resté là sur la croix. Parce que le peuple était sans berger. Le peuple ne comprenait pas ce qui se passait. Et ému de compassion, Jésus-Christ agissait toujours. Il agissait pour l'intérêt du plus grand nombre. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, chaque fois qu'on marche en pensant aux intérêts des autres, amen, on pense, alléluia, c'est-à-dire, on crée, n'est-ce pas, le terrain pour recevoir plus de compassion du Père. Parce que le fait de penser à l'autre amène à toi la main de Dieu. Parce que tu considères tellement les intérêts des autres, le bien pour les autres, que finalement, Dieu dit, il a besoin d'aide. Dieu déploie, n'est-ce pas, tout le nécessaire pour te soutenir afin que tu puisses aider tout cela que tu dois aider. Amen. Et c'est dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 12, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église. Amen. Que tout ce que nous faisons là, que ce soit pour le bien de l'Église. Amen. Et l'Église, n'est-ce pas, c'est le corps de Christ. Jésus-Christ, c'est la tête. Nous sommes son corps et nous fonctionnons, n'est-ce pas, comme une seule personne, n'est-ce pas, plusieurs membres, parce que c'est Jésus-Christ qui est la tête. Et nous, étant le corps, il y a plusieurs parties dans le corps. Amen. Il y a plusieurs parties dans le corps. Amen. Alors nous sommes ce corps-là et nous sommes là pour édifier, pour s'édifier nous-mêmes, les uns les autres. Je veux dire, on est là pour s'édifier les uns les autres pour le bien de l'Église. De telle sorte que Jésus-Christ a dit, si vous marchez dans l'amour les uns envers les autres, amen, en cela les gens vont savoir que vous êtes mes disciples. Parce que ce qui devrait nous caractériser, c'est l'amour. Et ça commence par toi, ne considérant pas tes intérêts. D'abord, ça commence par toi, pensant à l'autre. Amen. Alors Dieu a dit, si tu n'es pas capable d'aimer ton frère qui est là devant toi que tu vois, de subvenir à ses besoins ou bien de venir à son secours, comment peux-tu m'aimer quand tu ne me vois pas? Amen, c'est ça que Dieu dit. Si l'autre là, qui est comme toi, il a une tête, les pieds, les mains et tout ça comme toi, il a les yeux comme toi, il est là, ou bien elle est là, tu n'es pas capable d'aimer la personne, comment vas-tu faire, n'est-ce pas, pour pouvoir aimer Dieu que tu ne vois pas? Et, n'est-ce pas, ça va de soi, n'est-ce pas, une telle question. Parce que l'évidence c'est que si tu dis que tu aimes Dieu, Dieu on ne le voit pas. Il n'est pas là, on ne le voit pas avec nos yeux. Il est spirituel. Mais on voit l'autre avec nos yeux, alors on peut exprimer à l'autre, ou bien on pourrait exprimer à l'autre l'amour de Dieu. Amen. Alors, dans Colossiens 3, au verset 23, Colossiens 3, verset 23, c'est dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est-à-dire, ne fais pas les choses pour tes intérêts. Ne fais pas les choses parce que tu veux plaire, n'est-ce pas, à tes amis qui sont là. Fais les choses parce que tu aimes le Seigneur. Et chaque fois que tu l'as fait pour Jésus. Et Jésus-Christ se dit, si tu as fait du bien à l'un des plus petits là qui est là, c'est à lui que tu as fait le bien.
Et Dieu dit que si tu subviens aux besoins, n'est-ce pas, d'un démuni, n'est-ce pas, tu as prêté à l'Éternel. Tu as fait le prêt à l'Éternel. Pourquoi est-ce que Dieu, n'est-ce pas, mentionne ça? C'est parce que les démunis, personne ne s'occupe d'eux. Et même quand on les voit, on les fuit. On se dit, non, pas lui encore, non, pas elle encore. Oh non, non, non. On aime donner à quelqu'un qu'on pense qu'il va nous redonner. Il y a des sociétés où si on t'a invité, prépare-toi à les inviter en retour. C'est comme ça que ça marche dans la société. Ils t'ont invité, ok? Ce jour-là, vous avez mangé du poulet, ok? Tu sais que tu vas les inviter, peut-être que tu vas leur donner du saumon. Ou bien, tu vas redonner avec du poulet, avec une autre recette. Mais Dieu dit que ce n'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner. Amen. Il dit, quand tu fais une invitation, invite les autres là. Ceux-là qui n'ont pas de valeur, ceux-là qui ne vont pas te le rendre, invite-les. Ta récompense sera devant Dieu. C'est-à-dire, ne pose pas des actions pour avoir quelque chose. Non, ne pose pas des actions pour avoir quelque chose. Pose-les parce que tu aimes ton prochain, c'est-à-dire tu aimes Dieu. Amen. Si bien que nous sommes informés que celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a pas en lui une occasion de chute. Une occasion de chute. Amen, on a déjà vu ça hier, n'est-ce pas? Pourquoi l'occasion de chute n'est pas là? Parce qu'au fait, comme tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, tu n'as pas l'intention de parler mal de la personne, tu n'as pas l'intention de... comment on appelle ça? De faire du mal à la personne parce que tu l'aimes. Mais si tu ne l'aimes pas, ou bien si tu la détestes, ça c'est autre chose. Mais si tu dis que tu aimes la personne, d'un amour sincère, un amour agapé, un amour vrai, tu ne voudras pas que la personne soit en peine. Alors, le Seigneur nous dit, il n'y a pas d'occasion de chute en toi. Si c'est comme ça que tu te comportes. Amen. Alors, l'amour donc de Christ nous pousse à partager avec l'autre. Et le partage, n'est-ce pas? C'est un partage, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a été manifestée. Et elle change nos habitudes. Elle fait que nous fonctionnons d'une manière différente. Nous fonctionnons non pas pour stocker les choses, mais nous fonctionnons, n'est-ce pas, pour partager, pour donner. Amen. Alors, verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. C'est Christ que nous servons dans ce que nous faisons. Et vous savez, ce n'est pas facile. Certaines actions, et Dieu le sait. Voilà pourquoi il nous donne l'occasion de venir devant lui pour lui dire, Père, je n'arrive pas à partager ce que j'ai avec l'autre. Je n'arrive pas. Je suis dans une situation telle que j'en ai beaucoup, mais je ne veux pas donner à l'autre ce que j'ai. Je ne veux pas. Et à partir de là, Dieu va t'aider. À cause de ta sincérité, il va te dire comment faire. Et dans Colossiens, n'est-ce pas? Dans Colossiens 3, le verset 2, c'est dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts
et votre vie est cachée en Christ Jésus. Donc, si on s'affectionne les choses qui sont en haut, on ne va pas se concentrer aux choses d'en bas. Amen. On ne va pas se concentrer aux choses d'en bas parce que on ne peut pas chercher, on ne peut pas marcher dans deux directions, n'est-ce pas, contraires à la fois. C'est soit tu marches selon les choses qui sont en haut, soit tu marches selon les choses, amen, qui sont en bas. Alors, ayant opté, n'est-ce pas, de t'affectionner des choses qui sont en haut, ta pensée, ta manière de voir les choses sera tournée pour le royaume de lumière. Et dans le royaume de lumière, on a une façon de marcher. Et Dieu l'a dit. Alors, tu aimes ton prochain comme toi-même. Et c'est ça les choses d'en haut. Au fait, les choses d'en haut, c'est les choses qui portent le cachet, n'est-ce pas, là, des conseils de Dieu ou bien de ses recommandations. Et dans Colossiens 3, le verset 16, c'est dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. C'est dans l'abondance, n'est-ce pas? Que dans l'abondance de la parole, qu'on peut transcender, n'est-ce pas, ces choses-là qui sont terre à terre. Voilà pourquoi c'est dit au début de la vidéo que marcher avec Jésus, c'est contraire au raisonnement humain. C'est une vie de renoncement, n'est-ce pas, à ses intérêts, à son propre soi. C'est une vie de renoncer à ces choses-là. Alors, c'est dit, on est toujours dans Colossiens 3, au verset 13, c'est dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Vous voyez, c'est une vie où on apprend à ne pas marcher par nos émotions qui nous frustrent. Si l'autre t'a fait de la peine, il t'a frustré, tu es dans tous les états, ta tendance c'est de dire, ok, lui là, ou elle là, je règle son cas. Mais, le Seigneur nous dit, supportez-vous les uns les autres. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde les uns envers les autres. C'est un autre style, un autre type de vie, carrément différent de la vie, n'est-ce pas, que nous offre notre quotidien. Parce que dans notre nature d'être humain, on a tendance, n'est-ce pas, à faire les choses différemment pour nos intérêts. Et puis, si on est trop frustré, c'est comme, ok, on laisse faire tout ça. Et on essaie de trouver une solution selon nos émotions fortes. Mais le Seigneur nous apprend à marcher d'une manière contraire. Il suffit de se pencher, n'est-ce pas, sur la vie qu'a vécue le Seigneur Jésus pour réaliser, n'est-ce pas, la grandeur d'âme que le Seigneur nous demande. Parce que Jésus-Christ, il était Dieu au milieu de nous sur la terre. Mais il s'est comporté comme un simple humain. Et ceux qui l'ont, n'est-ce pas, maltraité et puis traité comme il a été traité, pensaient, n'est-ce pas, se défouler sur lui et mettre toute leur colère et
faire de lui, n'est-ce pas, ce qu'il voulait. Mais en fin de compte, en faisant ce qu'ils ont fait, et Jésus en se laissant malmener, n'est-ce pas, était en fait venu délivrer l'être humain dans tout ce que l'être humain faisait. Dans Genèse 6, nous sommes informés, n'est-ce pas, de la vie sur la terre. Dans Genèse 6, le verset 5, c'est dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. » Amen. Toute la pensée de l'homme s'était tournée vers le mal. Ça, c'était avant le déluge. Mais ce n'est pas différent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la nature humaine, n'est-ce pas, est portée vers les choses de la terre. Et ces choses de la terre, n'est-ce pas, viennent chercher nos émotions, viennent chercher, n'est-ce pas, un certain équilibre par rapport à tout ce qui se passe sur la terre. Alors si on se sent lésé, on se dit, ok, je vais trouver une solution, je vais faire ceci. Mais Jésus-Christ nous appelle à aller plus haut. Amen. Aller plus haut, à faire les choses autrement, afin de transcender cette nature humaine que nous avons et refléter, n'est-ce pas, la nature du Père. Et ça, c'est un choix volontaire. C'est un choix volontaire. Tu décides pour toi-même. Et tu peux éduquer tes enfants à cette voie-là. Parce que le Père dit, éduque l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et puis quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, en tant que parent, tu es appelé, n'est-ce pas, à éduquer l'enfant sur cette voie-là. Mais en tant qu'adulte, en relation avec ton confrère ou ta consort, tu ne peux pas obliger l'autre. Toi, tu peux juste décider ta manière de fonctionner. Et puis, l'autre peut voir en toi un exemple et agir. Amen. Dans un sens ou bien dans le sens contraire. Amen. Alors, par notre comportement, par le fait de nous encourager, n'est-ce pas, à considérer aussi les intérêts de l'autre, le Seigneur est en train de nous amener à être des exemples pour l'autre. C'est ça qu'il est en train de faire. Et ça, n'est-ce pas, c'est quelque chose qu'on devrait décider soi-même parce qu'on aime Dieu. Et si on dit qu'on le décide, au fait, on serait en train de renoncer à soi-même. En train de dire, ok, bon, je ne veux plus considérer les choses qui m'arrangent, mais je vais plutôt considérer les choses qui sont pour l'intérêt du royaume de Dieu, par exemple. Et à partir de là, on acquiert une autre façon de fonctionner. N'est-ce pas? Et puis, on le développe. Parce qu'on mène une vie de renoncement à toutes ces choses-là qu'on aimerait. Ou bien à toutes ces choses-là demandantes à notre corps. Alors, on décide tout simplement de ne pas les considérer. Et puis de faire, n'est-ce pas, ce que le Seigneur nous recommande ou bien ce que le Seigneur nous demande. Amen. Alors,
Nous sommes dans Colossiens, n'est-ce pas? Dans Colossiens 4, hein, au verset 5, c'est dit, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Bon, quand la Bible dit ceux du dehors, c'est ceux-là qui ne sont pas avec le Seigneur. Mais ça suppose que à l'intérieur, on se conduit déjà avec sagesse les uns envers les autres. C'est ça que ça suppose. Alors c'est dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Et puis rachetez le temps. C'est-à-dire racheter le temps, c'est bien gérer son temps. C'est savoir, n'est-ce pas, quoi faire et quoi ne pas faire. Alors, est-ce qu'en posant cette action-ci, je fais avancer l'œuvre du royaume? Ou bien est-ce qu'en la posant, je nuis à l'œuvre du royaume? Et le royaume, l'œuvre du royaume, c'est l'amour. L'amour fraternel les uns envers les autres et l'amour envers Dieu le Père. Parce que Jésus-Christ a dit, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Tout se résume en ces deux-là. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et puis aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas autre. Amen. Alors, comme nous le dit, n'est-ce pas, notre titre, c'est-à-dire considérer aussi l'intérêt de l'autre, c'est à ça, n'est-ce pas, que j'aimerais nous encourager, nous exhorter, de marcher sachant que c'est Dieu qui va nous donner de passer à travers. Parce que ce n'est pas facile. Mais quand tu décides, ou bien si tu décides, voilà, si tu décides de considérer aussi les intérêts des autres, au fait, tu serais en train de dire, je renonce à moi-même. C'est ça, au fait, ce que ça veut dire. Jésus-Christ s'est dit, oui, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, puis qu'il me suive. Donc, renoncer à soi, c'est considérer aussi les intérêts des autres. Et souvent, ça peut être demandant. Tu peux passer le temps à dire, hey, mais je considère les intérêts de telle personne, je considère les intérêts de telle autre, je considère les intérêts de telle autre. Ah, mais c'est trop. Mais au fait, c'est parce que tu es en train de le faire dans la chair. Amen. Si tu fais, et puis tu dis, oh non, mais c'est trop. Tu es en train de le faire dans la chair. Parce que si tu marches par l'esprit, tu vas comprendre que tu partages avec l'autre ce que tu as. Si tu n'as pas, il n'y a pas à forcer. Mais si tu as, tu partages avec l'autre. Parce que l'autre, c'est une partie de toi. Vous faites partie du même corps. Alors, si la chose est utile pour toi en ce moment, amen, alors, utilise-le. Peut-être aussi qu'un autre a besoin un peu, tu lui donnes aussi. Et si ce n'est pas utile pour toi en ce moment, donne ça à l'autre personne qui va l'utiliser pour le moment. Et comme c'est Dieu qui pourvoit, alors les choses vont aller en tournant et puis tu ne manqueras de rien. Chacun aura tout ce qu'il aura besoin. Amen. Pour que tout soit à la gloire de Dieu. Amen. Donc, c'est une façon de faire. Et puis, ça part de notre décision. De dire, ok, moi je ne veux plus marcher selon l'égoïsme. Je ne veux plus marcher en m'accaparant toutes les choses. Je veux marcher en partageant. Parce que c'est le style de vie qui me convient, mais c'est le style de vie, n'est-ce pas, que j'ai choisi de vivre. Amen. Alors, que sa grâce, n'est-ce pas, repose sur chacun d'entre nous. Et que notre volonté de changer les choses ne s'arrête pas au niveau de la volonté seulement.
mais qu'on fasse un pas de plus dans la pratique. Parce que c'est dans la pratique que les choses se mettent en place. Les nouvelles choses se mettent en place et puis les anciennes, n'est-ce pas, s'estompent. C'est dans la pratique. Il est donc très important qu'on puisse aller de l'avant dans la pratique. Et c'est là que les efforts sont déployés au niveau de la pratique. Amen. Soyez tous bénis et que sa grâce, n'est-ce pas, abonde sur chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Amen.